Merci de vous informer sur WAFTV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Premier cas confirmé de coronavirus dans la cité religieuse de Touba. Il s'agit d'un immigré sénégalais qui est rentré d'Italie il y a quelques jours. Le patient a été transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Nous y reviendrons au cours de ce 20h avec Mamoudou Matarsa. Les habitants de Tivaouane Peulh, très remontés contre les autorités étatiques, leur localité est dépourvue d'infrastructures sanitaires. L'accès à l'eau reste difficile dans cette partie de la ville de Rufisque. Il exige plutôt une réaction rapide des pouvoirs publics. Et puis dossier économie dans ce 20h, campagne de commercialisation à Chilière. Et l'économiste Morgassam adresse un bilan mitigé. Si les agriculteurs ont pu tirer leur épingle du jeu, les huiliers de leur côté sont frustrés de plus d'éclaircissements avec Mahmoud Diaby Gassama dans ce 20h qui démarre à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Un cas suspect de coronavirus à Kolda. Dr Yaya Baldé du district sanitaire de la ville assure que le patient est isolant en attendant les résultats du test sur les prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur. Selon lui, même si tous les moyens ne sont pas réunis, un dispositif est mis en place pour faire face au Covid-19. Dr Yaya Baldé est joint au téléphone par Orlando. Nous avons fait les investigations, nous avons le patient en isolement et toutes les mesures d'accompagnement ont été, le prélèvement est actuellement à l'Institut Pasteur et nous sommes en attente des résultats. Encore une fois, ce n'est pas un cas confirmé, c'est un cas suspect en investigation. Les frontières ont des dispositifs qui sont déjà en place et cette surveillance se fait au quotidien et à ce niveau, nous surveillons les entrées et les sorties, aussi bien au niveau des frontières terrestres, au niveau de la frontière aérienne, au niveau de l'aéroport de Kolda. Nous travaillons également avec tous les complexes hôteliers parce que nous sommes à la période de chasse actuellement, donc il y a des touristes et donc à ce niveau nous sommes très vigilants, surtout par rapport aux touristes qui nous viennent de certains pays qui sont aujourd'hui en épidémie. Donc nous surveillons à ce niveau. Nous avons également le dispositif communautaire qui travaille, puisque dans les communautés aussi, il y a des autochtones qui viennent en vacances, qui viennent de ces pays-là. Donc c'est tout cela qui est mis ensemble pour que tout le monde participe à cette surveillance. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de surveillance que nous avons eu cette alerte qui nous a permis donc d'avoir ce cas qui répondait effectivement à la définition de cas suspect et que nous avons investigué. Les moyens ne seront jamais suffisants, mais aujourd'hui nous avons un dispositif qui est là, qui est prêt à répondre à toute situation, au niveau de l'hôpital, au niveau des centres de santé, au niveau également des sites frontaliers. Nous avons mis le dispositif d'isolement, nous avons mis le dispositif vraiment de gestion de ces cas suspects. Encore qu'une fois que le cas est confirmé, la prise en charge, il y a des structures dédiées pour la prise en charge des cas confirmés. Et puis, premier cas confirmé de coronavirus dans la cité religieuse de Touba. Il s'agit d'un immigré sénégalais qui est rentré d'Italie il y a cela quelques jours. Le patient a été transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Mamoudou Matarsa pour plus de détails. Premier cas de coronavirus noté dans la cité religieuse de Touba. Il s'agit d'un homme âgé environ de 52 ans. C'est un immigré qui venait d'Italie. On nous signale même qu'il avait transité vers le Maroc. Et il a été dépisté aussi au niveau de l'aéroport Blaise Diagne et finalement il ne présentait aucun signe. Hier nuit, il s'est présenté au niveau d'un centre de santé de Touba pour des prélèvements qui ont été envoyés au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce matin, les autorités sanitaires nous ont confirmé que les résultats sont positifs. Aussitôt, le malade a été transféré à l'hôpital Fann où il est interné. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Touba, le ministre va déployer une équipe dans la cité religieuse pour les cas contacts. Signalons que dans le cadre du Magal de Kazu Rajab, un dispositif a été mis en place par les autorités sanitaires. Un dispositif certainement qui sera renforcé pour permettre aux milliers de fidèles de passer un bon Magal. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Ajoutons que le ministère de la Santé a fait savoir dans un communiqué publié cet après-midi que 7 autres cas suspects ont été testés négatifs au coronavirus et l'Organisation mondiale de la santé considère désormais le Covid-19 comme une pandémie. Restons toujours dans le même sujet pour parler cette fois-ci des fumeurs qui sont en zone rouge. Ces derniers sont les plus exposés au Covid-19 si l'on se fie aux experts chinois. À Dakar, les avis restent partagés. Si les uns affirment que c'est l'occasion d'arrêter de fumer, les autres sont sceptiques. Moussa Sen les a rencontrés.
Dans une étude publiée dans la presse de ce mercredi et basée sur un constat fait par des médecins, les fumeurs sont les plus exposés aux dangers du coronavirus. Une révélation qui peut certes faire peur mais qui ne fait pas paniquer cet élève. Selon lui, chacun est libre de faire ses choix. Ils ne veulent pas laisser, ça c'est leur problème. Parce que moi si je le sais, donc on peut dire plusieurs fumeurs le cherchent et ils n'arrêtent pas de fumer. Les boîtes de cigarettes, on avait écrit là-bas « fumer tue ». Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que ça a augmenté. Le taux de fumeurs n'a même pas diminué. Mais il n'hésite pas à préconiser des solutions pour les fumeurs, même si leur cas devient plus critique. Avec cette annonce qu'ils arrêtent de fumer, ça n'a pas d'avantage. Fumer, tirer de la nicotine, leur faire ressortir, ça n'a pas de sens. Pour ces étudiants, le Covid-19 devrait profiter aux fumeurs. Un bon prétexte pour abandonner la cigarette. La situation est grave. Elle doit donc prendre des mesures en fonction de ça. Et même jusqu'à aller arrêter de fumer ou bien même donc réduire considérablement considérablement leur manière de fumer aussi. Devront arrêter dès maintenant de fumer parce que même si ce ne sont pas des maladies comme la coronavirus, je pense que si tu pars dans une boutique pour acheter du tabac, là on t'inscrit, arrêter le tabac, ça tue. Ou on te met à vie dangereux pour la santé, donc raison pour laquelle. Plus exposé au coronavirus selon une étude faite à partir de constats des médecins, le coronavirus attaque plus les fumeurs qui sont aussi plus difficiles à guérir. Suffisant pour inviter ces derniers à prendre conscience du danger, même si nos interlocuteurs reconnaissent à chacun la liberté de choisir son mode de vie. Le coronavirus a impacté négativement sur le tourisme international avec une diminution des arrivées. Et c'est du moins la conviction de Dr Paul Faye, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste tourisme. Selon lui, le Sénégal va forcément souffrir de cette situation. Voici Dr Paul Faye, interrogé par Rohandong. Sur l'ensemble des touristes dans le monde, les Chinois constituent 140 millions. À être répartis dans le monde. Ça signifie que quand il y a le virus qui a pris départ en Chine, il y a donc forcément des conséquences au niveau mondial. Ça va se traduire par une diminution drastique des arrivées. Et quand on regarde la répartition, la composition de la demande touristique sénégalaise, les 3/4 proviennent de l'Europe, particulièrement de la France, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Donc les conséquences sur le tourisme sénégalais sont visibles. Et il y a également la psychose des populations, parce que chez Seydina Omar, à Podor, nous avons vu sur le net que le bateau Boel Mokhtar a transporté quelques touristes à Podor. Et ces touristes-là en charrette, quand ils ont vu simplement, les populations ont vu les touristes, c'était la débandade, donc les Peuls et les Toucouleurs-là ont fui, croyant que touristes égale coronavirus. Donc de ce côté-là, il faut nécessairement une plus grande communication, une approche communicationnelle, notamment une approche socio-anthropologique pour que les personnes puissent donc savoir que le virus se guérit et que tous les touristes ne sont pas transporteurs, vecteurs de virus. Le produit touristique sénégalais est basé principalement sur le balnéaire. Et vous savez que le tourisme international est un consommateur de balnéaire principalement. Donc construire des hôtels, faire des aménagements, élaborer beaucoup de choses sur la base d'un tourisme international, c'est quand même, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faudrait que les gens redéfinissent le produit touristique sénégalais. Assainissement, eau, santé, Tivaouane Peulh manque presque de tout. Les habitants qui qualifient cette situation de bombe à retardement demandent une réaction rapide des autorités étatiques. Leur réaction se recueille dans ce Vox Pop réalisé par Nazib Sagna. En fait, le constat est très simple, parce qu'on vit dans une localité qui est carrément dépourvue de beaucoup de choses, surtout du point de vue de la santé. Quand même, il manque énormément de choses. Aujourd'hui, il faut que l'État quand même pense un peu à Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh est devenu extrêmement peuplé. Malheureusement, les risques sanitaires
sont normés. Il y a un certain nombre de limites de personnes qui sont vraiment aptes pour faire ça. Aujourd'hui, ce centre, paraît-il, l'ICP me dit qu'il faut 6 000. Et aujourd'hui, la population aujourd'hui de la commune ici dépasse les 20 000. Donc vous voyez, donc ça manque énormément de choses. Donc bref, c'est des centres qui fonctionnent à la limite zéro. On poste non seulement le matériel, mais aussi en matière de locaux. Donc comme vous venez de constater, les locaux sont exigus parce que la zone elle devient de plus en plus grande par rapport aux populations qui viennent habiter cette zone. Donc ça demande une rénovation, donc une extension. Deuxièmement aussi l'équipement pour le matériel médical. Donc ça aussi, ça fait partie de nos besoins actuels. La crise couvre la société africaine de raffinage, mais pour Omar Faye de l'Air Askanui, il appartient au conseil d'administration de la SAR de s'expliquer sur la situation actuelle de la boîte. Omar Faye s'est entretenu avec Nazib Sania. Il ne faudrait pas que le débat sur la SAR soit orienté autrement par des cagoulards, tapés dans l'ombre. Ce qu'il revient à Serigne Mboup de nous apporter le plus vite possible des éclaircissements sur ce gap de 40 milliards dont on parle et qui est à l'origine de cette mauvaise gestion. Ce que les gens oublient, c'est que lui, il est en retraite depuis fort très longtemps. Maintenant, nous demandons immédiatement l'intervention du président de la République. Une réunion du conseil d'administration le plus vite possible. Et si rien n'est fait, il revient maintenant au peuple, à sa manière de prendre ses responsabilités. Avant d'aller maintenant vers ce qui s'est passé sur la bougazélisation de la SAR. Et parlant présent d'éducation, les étudiants de l'IPG orientés par l'État du Sénégal depuis 2017 et comme de paiement de leur bourse, restés 3 ans sans percevoir le dû, ils menacent de durcir le ton s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Le porte-parole du jour, Cheikh Ibrahim Bité, s'est entretenu avec Moussa Sen. Nous sommes les seuls étudiants de l'IPG qui n'avons pas encore perçu leurs aides et bourses. Il y a même certains qui ont été orientés récemment en 2018, eux ils ont reçu. Mais nous, en tant qu'orientés en 2017, nous n'avons pas encore reçu. Et il y a nos frères étudiants aussi qui sont dans les autres établissements privés, eux ils ont reçu. Il y a beaucoup d'exigences qui nous ont été exigées, comme l'achat des cartes étudiants à 5 000 francs, les inscriptions à 25 000 francs, donc ce qui fait déjà 30 000 francs. Il y a aussi l'achat des uniformes qui est à 30 000 francs. Nous devons aussi payer un encadreur pour nos aides, mémoire, et ça fera au minimum 50 000 francs. Et tous les jours, nous faisons des frais, des photocopies. Donc vous voyez, c'est très dur. Si nous avions reçu nos aides et bourses, ça ne sera pas difficile. Nous lançons un appel solennel aux autorités concernées pour qu'ils nous règlent nos aides et bourses afin de pouvoir satisfaire nos besoins d'études. On est resté pour 3 ans même sans rien percevoir. Et il y a des étudiants qui n'ont fait qu'1 an et ils ont reçu leurs aides. Notre plan A, c'était de négocier. Nous sommes allés vers la direction de l'Institut privé de gestion qui est IPG. Nous sommes allés aussi à la direction des bourses pour régler. Nous sommes aussi allés vers le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ils n'ont rien fait. C'est pourquoi c'était ça notre plan A. Notre plan B, c'est celui-ci que nous sommes en train de faire là. Maintenant, notre plan C, s'ils ne réagissent pas, voilà, on verra ce que nous allons manifester, notre revendication. Colère des membres du collectif des acteurs de l'eau en sachet. Ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures à partir de ce mercredi. Une grève pour fustiger ce qu'ils qualifient de forcing du ministre de l'Environnement qui veut leur imposer la loi sur les sachets plastiques. Voici Ahmad Diop, le porte-parole au micro de Fatmata Seindir. C'est la suite d'une démarche qu'on avait entamée depuis plus d'1 mois, suite aux lettres adressées au ministre et aux différentes interventions qu'on a eues avec le ministre et les responsables locaux de la ville concernant la suppression de toutes nos unités d'eau à partir de la date du 20 avril. C'est-à-dire qu'on a suspendu, on a annulé nos ventes et nos productions pour que la population sache réellement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui devrait se passer une fois que cette loi entre en vigueur. C'est une activité dont en emploi direct, il y a 30 000 personnes, estimativement même, mais par contre, il y a plus d'1 million de personnes qui s'activent dans ça. Donc si cette loi-là entre en vigueur, nous serons tous en chômage et cela va créer beaucoup de problèmes
au niveau économique, au niveau sanitaire et au niveau social. Parce qu'une loi, tu ne peux pas l'appliquer sur une catégorie de la population et ne pas les consulter. Et que depuis cette date-là, on a cherché à avoir des solutions par rapport à la chose, mais on n'a aucune solution, on n'a aucune réponse à ce sens. Donc on pense que c'est du forcing qu'on est en train de nous imposer et que nous n'accepterons pas la sorte. Et nous en venons à notre dossier du jour qui s'est penché sur la campagne de commercialisation arachidière. L'économiste Mor Gassama dresse un bilan mitigé. Et si les agriculteurs ont pu tirer leurs épingles du jeu, les huiliers, eux, de leur côté, restent frustrés. Mahmoud Diaby Gassama. Campagne arachidière 2019-2020 est à l'origine de tensions entre l'État du Sénégal et certains acteurs de la filière arachide. L'économiste Mor Gassama parle de bilan mitigé. D'après les informations en tout cas reçues donc, des autorités, mais surtout la direction de la Sonacos, on sait que vraiment cette campagne arachidière est très difficile cette année, dans la mesure où la Sonacos n'a pas du tout réussi à atteindre ses objectifs. Parce que dans le cadre de l'achat de l'arachide, le prix fixé en avance n'a pas du tout été compétitif. Donc les Chinois ont eu en tout cas à rafler une bonne partie. Et depuis l'année dernière, avec l'ouverture du marché, notamment l'arrivée en force des Chinois, ça a changé la donne. Malheureusement cette année, en fixant les prix, ils ne l'ont pas intégré. Au moment où le prix officiel tournait autour de 210 ou de 210, les Chinois payent jusqu'à 300 francs, 250 voire 300 francs. À un certain moment, la Sonacos était obligée même de revoir le prix à la hausse, mais il faut le dire aussi, qu'en dehors des Chinois, les paysans avaient la possibilité de décoller leur production sur le marché hebdomadaire à un prix plus intéressant que celui proposé par la Sonacos, ce qui confirme encore que vraiment, je pense que la Sonacos a intérêt surtout à revoir sa stratégie la prochaine fois. Même s'il y a des frustrés lors de cette campagne de commercialisation arachidière, les agriculteurs, quant à eux, y voient leur compte. Bachir Rouba, président de l'association Aar Sunu Momel, soutient. Parce que 250 300 par rapport à 210. Nous pouvons dire que le bilan est mitigé. Si je prends l'exemple de la commercialisation de la campagne arachidière, nous pouvons rendre grâce à Dieu car les prix ont connu une hausse. Les agriculteurs ont vendu le kilogramme de l'arachide à 250 voire 350 francs, mais nous pouvons dire que la quantité est toujours insuffisante si l'on se fie au ministère de l'Agriculture et d'après les statistiques, l'année dernière, il y a eu 1 400 000 tonnes d'arachide et cette année-ci, il y a 1 300 000 tonnes. Nous disons que ces informations-là ne sont pas fiables. Les agriculteurs doivent savoir qu'il est temps qu'on change la donne. Nous notons une flambée des prix, donc forcément, le prix de l'arachide doit connaître une hausse. En tout cas, c'est le souhait des agriculteurs. Pour la répartition des semences, Bachir Rouba note des irrégularités. La façon dont on fait le partage des semences est très déplorable car certains opérateurs en profitent. Ils donnent les semences à ceux qui n'en ont pas besoin. D'autres ne sont même pas des agriculteurs. Certains opérateurs économiques ne font que voler les semences destinées aux agriculteurs. Une meilleure gestion de la campagne de commercialisation arachidière, économistes et agriculteurs proposent des solutions. En termes de solutions, c'est d'être plus vigilant, de faire en tout cas de la veille. Concurrentielle, c'est extrêmement important. Ça veut dire que lorsque vous traitez le marché, vous devez avoir une idée sur les prix et au-delà aussi, et ajuster très rapidement. Voilà. Éviter vraiment cette bureaucratie. Ça nécessite vraiment une réunion de crise parce que plus de 1000 emplois menacés, parce que c'est des emplois saisonniers, mais quand même c'est la pauvreté encore dans ces voilà, parce que qui va s'accentuer dans ces familles-là malheureusement. Nous jël Sonacos, ñu jël ko jox ko baykat yi, ñu tek ay seko mandaté seeni ndaw.
On doit donner la Sonacos aux agriculteurs et mettre en place des points de collecte. Il est grand temps que les agriculteurs fixent leur propre prix. L'arachide est cultivé dans 60% des zones d'exploitation agricole du Sénégal. D'après l'adage, quand l'arachide tousse, c'est tout le Sénégal qui éternue, d'où la nécessité pour l'État d'accorder plus d'importance à ce secteur. Cérémonie officielle du Gamou annuel de Taïba Niassène. Les autorités étatiques ont saisi l'occasion pour demander au Khalife général de Médina Baye de prier pour la paix et la stabilité du pays. Les religieux, eux, demandent la réhabilitation de la route de Taïba Al-Hassan Ba. Célébration de la naissance de Cheikh Al-Islam Baye Niass à Taïba Niassène. Le président de la République Macky Sall s'est fait représenter par le ministre Abdou Karim Fofana qui a demandé aux membres de cette famille de prier pour la paix et la stabilité dans le pays. Le président de la République m'a ordonné de vous demander de prier pour la paix et la stabilité dans notre pays, vu le rôle important joué par les membres de la famille de Baye Niass dans le monde, mais plus particulièrement dans la sous-région. Porte-parole de Médina Baye Niass, Cheikh Maï Cissé, lors de sa prise de parole, a formulé des prières pour le chef de l'État, mais aussi a émis le vœu de voir la route qui mène à Taïba en bon état. Nous prions au bon Dieu de bien t'assister pour t'aider à réussir tes missions pour mettre les populations dans les bonnes conditions. Nous souhaitons aussi que cette route qui mène ici à Taïba soit réalisée et nous avons bon espoir car tu nous as toujours tendu l'oreille. Concernant le coronavirus, le chef religieux rassure sur les mesures préventives prises pour arrêter la propagation de la maladie et dit que celles-ci sont conformes à l'islam. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur des rassemblements de grandes pompes à cause du coronavirus. Et c'est normal. Et même dans notre religion, il est prévu des mesures pareilles pour arrêter la propagation d'une maladie. Et comme preuve, l'Arabie Saoudite a pris la décision d'arrêter la Umrah. C'est conforme avec notre religion. Nous demandons au Khalife de réitérer les prières que Cheikh Al-Islam Baye Niass avait formulées dans ce village et nous en avons bon espoir. Pour rappel, le Gamou de Taïba Niassène est un événement où la naissance de Maulana Baye Niass est célébrée dans ce lieu où il a vu le jour. Et comme chaque année, les fidèles viennent en nombre de partout pour prendre part à cette célébration où aussi tous les dignitaires religieux se donnent rendez-vous. En fin de cérémonie, le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, a formulé des prières pour les musulmans. Taïba Niassène, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Fondée depuis 1886 par Seydi Hadj Malick Sy, la localité de Keur-Bassine dans le département de Louga reste toujours enclavée. Les autorités locales ont profité d'une réunion préparatoire de le Gamou pour lancer un appel aux autorités étatiques. On marquerait pour plus ces détails. L'enclavement de leur contrée constitue la principale préoccupation des populations de Keur-Bassine situées dans la commune de Thiamène. Le comité d'organisation a profité du CLD préparatoire du Gamou de la localité prévu le 28 mars prochain pour interpeller les autorités. Keur-Bassine reçoit au quotidien des fidèles qui viennent de partout pour se recueillir ou juste pour faire leur ziara. À la période du Gamou, ce sont des milliers de fidèles qui convergent vers le village, mais ils rencontrent d'énormes difficultés au cours du trajet. Nous sollicitons une route qui relie Keur-Bassine à Koki ou Thiamène. Keur-Bassine a été fondée par El Hadj Malick Sy en 1886. La deuxième localité où Maodo, accompagné de son cousin paternel, Mamor Aminata Sy, s'est installée après Saint-Louis. Une cité religieuse qui mérite d'être accompagnée par les pouvoirs publics, d'après la famille de Mamor Aminata Sy qui vit sur place. Nous voulons que Keur-Bassine soit prise en compte dans le programme de modernisation des Dara, mais aussi dans les autres programmes destinés aux cités religieuses.
Nous voulons vraiment bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. Et je pense que le président Macky Sall nous doit cela. Lorsqu'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle de 2012, il est venu jusqu'à Keur Bassine pour recueillir nos prières. Et nous avons prié pour lui. Le Gamou de Keur Bassine date de plus d'un siècle. Il a été initié par Mamor Aminatassi sur recommandation d'El Malik. Pour cette édition 2020, l'accent sera mis sur l'hygiène et la santé. Des sensibilisations sur le Covid-19 sont aussi prévues selon l'autorité administrative de l'arrondissement de Koki qui présidait le CLD préparatoire. Oumar Kairé Louga, Walfadjiri. Et puis dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité de nos frontières et les signées Mahadi Djerifal. En Guinée, les élections législatives et le référendum constitutionnel n'auront pas lieu le 15 mars comme l'avait annoncé le président Alpha Condé fin février. Selon le président de la CENI, aucune date n'a encore été arrêtée. La CENI attend le rapport d'audit du fichier électoral des experts de la CEDEAO pour fixer une nouvelle date. Initialement prévue le 28 décembre 2019, puis maintes fois reporté, ce double scrutin ne se tiendra pas ce dimanche 15 mars, a confirmé un haut responsable de la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Fin février, le président Alpha Condé avait pourtant annoncé un report de 2 semaines de ces consultations sous la pression de l'opposition et de la communauté internationale qui invoquait des inquiétudes relatives aux listes électorales. La justice algérienne condamne Karim Tabou à 1 an de prison, dont 6 mois ferme et 50 000 dinars d'amende, peine prononcée ce mercredi au tribunal Sidi Mohamed d'Alger. Karim Tabou était poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire et incitation à un attroupement non armé. Karim Tabou sortira de prison le 26 mars. Le leader de l'opinion démocratique et sociale, parti d'opposition non enregistré, restera donc encore 2 semaines derrière les barreaux, le temps de purger l'intégrité de ces 6 mois de prison ferme, puisqu'il est en détention depuis le 26 septembre dernier. La peine prononcée est finalement moins sévère que celle requise par le procureur qui avait demandé 4 ans de prison ferme et 200 000 dinars d'amende. États-Unis, Joe Biden prend une avance déterminante sur Sanders. L'ancien vice-président de Barack Obama a largement remporté au moins 4 des 6 États en jeu lors de ce Mi-Super Tuesday. Ce mardi, les résultats de l'Idaho, du Dakota du Nord et de l'État de Washington sont encore attendus. Joe Biden a tendu la main à son adversaire Bernie Sanders pour battre ensemble Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Et puis en sport, les populations de Somone réclament l'achèvement des travaux de leur stade municipal mis en veilleuse depuis quelques années en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Les populations appellent l'État du Sénégal à achever ce chantier. Le point avec Yarnodaf. L'achèvement des travaux du stade municipal de la localité mis en veilleuse depuis quelques années préoccupe au plus haut point le monde sportif de la Somone qui a déjà les yeux rivés vers les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Boukar Sadji, le maire, emporte le plaidoyer. L'achèvement des travaux du stade, vous savez très bien que c'est un projet de l'État. C'est lui qui l'a initié et l'État a son rythme. Mais c'est vrai qu'on souhaiterait que les travaux s'achèvent au grand profit de la jeunesse de Somone. La nécessité et l'urgence à terminer les travaux du stade de Somone, qui est d'ailleurs un projet pilote de la Fondation Olympique Africa, il ne faut pas l'oublier. Mais nous pensons aussi qu'à l'occasion des JOJ qui se tiendront à Dakar, à Diamniadio et à Saly, vous savez, on est à quelques kilomètres de Saly, nous pensons que c'est une occasion pour les pouvoirs publics de nous accompagner à finir les travaux de ce stade. Intervenant à l'occasion de la finale qui porte son nom, le maire ne s'en est pas moins fait le défenseur des autres disciplines sportives qui, selon lui, méritent également d'être appuyées. Nous ne sommes pas loin de 13 millions pour les subventions qu'on a faites au niveau des différentes disciplines sportives, parce qu'aujourd'hui c'était la finale de la Coupe du Maire en football
Mais il ne faut pas oublier qu'on a subventionné aussi l'équipe de pétanque, le club de randonnée, la lutte, on a subventionné le basket, on a subventionné le rugby. Tout ça, ce sont des disciplines aussi qui ont besoin d'être accompagnées. En prélude à ces Jeux olympiques de la jeunesse, le maire a appelé les sportifs de sa commune, toutes disciplines confondues, à redoubler d'efforts afin de bien relever le défi de l'organisation et de la participation. Mbour, Tchernodaf, Walfadri. Ainsi s'achève ce 20h présenté avec un immense plaisir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Restez fidèles au programme de Walf TV et très bonne fin de soirée.